Mon habitation se situe dans une zone inondable réglementée par un plan de prévention des risques littoraux, PPRL. Comment calculer la hauteur d'eau potentielle dans mon habitation afin de déterminer le niveau de vulnérabilité de mon habitat et les travaux pouvant être rendus obligatoires par le PPRL? La hauteur d'eau potentielle dans mon habitation se définit par la différence entre la cote de référence aléa actuelle et la cote du premier plancher habitable. La première étape consiste à déterminer la cote de référence à laquelle mon bien est exposé. Pour cela, je situe mon bien sur l'outil cartographique interactif et je note la cote à laquelle mon bien est exposé. Dans cet exemple, mon habitation a une cote de 4,4 m NGF. La deuxième étape consiste à déterminer la cote du premier plancher habitable de mon bien. Elle est définie par la cote altimétrique du niveau le plus bas d'une habitation. Je fais appel à un géomètre pour déterminer cette cote. Déterminons la hauteur d'eau potentielle dans mon habitation. Par exemple, si la cote de référence aléa actuelle est de 4,4 m NGF et la cote du premier plancher de 3,2 m NGF, alors ma hauteur d'eau potentielle est de 4,4, moins 3,2, donc 1,2 m. Cette hauteur d'eau permet de déterminer le niveau de vulnérabilité de mon habitation. Par exemple, la hauteur d'eau potentielle de mon habitation est de 1,2 m. Elle se situe donc au-dessus de 1 m. Le niveau de vulnérabilité de mon bien est donc élevé. Après avoir pris connaissance de ce niveau de vulnérabilité, je peux vérifier les travaux obligatoires à réaliser, qui sont pré-remplis selon mes réponses dans la trame d'autodiagnostic. Je repère dans le tableau le niveau de vulnérabilité auquel correspond mon habitation, je regarde les mesures obligatoires et je note les mesures qui me concernent.